L'info écho avec Capital. On commence ce flash par l'info pratique Capital. Faut-il réserver ses vacances en avance ou à l'inverse au tout dernier moment? Un billet d'avion est-il toujours moins cher sur une compagnie low cost? Au moment de choisir ses vacances, qui ne s'est jamais posé ces questions? Pour vous aider à réserver les vôtres au meilleur prix, Capital vous donne 12 astuces. Commencez d'abord par vous y prendre très tôt pour vos trajets. Les billets d'avion les moins chers sont en moyenne ceux proposés de 24 à 22 semaines avant le départ. Si vous pensez qu'une destination à la mode comme New York ou Barcelone revient cher, eh bien détrompez-vous, elle coûte souvent moins cher. Des conseils à vite appliquer pour vos prochaines escapades. Le coup de gueule des associations de consommateurs aurait-il enfin été entendu? À de nombreuses reprises, elles ont alerté les pouvoirs publics sur l'explosion du nombre d'arnaques à la rénovation énergétique. L'an dernier, un rapport de Tracfin faisait même état de montages complexes d'entreprises sous-traitant des travaux de rénovation énergétique chez les particuliers, des combines qui leur permettraient d'obtenir des certificats d'économie d'énergie. Au final, pour les ménages concernés, les travaux étaient souvent mal réalisés, voire même fictifs. La majorité prévoit donc d'intégrer un mécanisme anti-fraude dans le projet de loi énergie qui arrive cette semaine à l'Assemblée. Retrouvez sur capital.fr le détail des mesures prévues dans un entretien avec le député rapporteur du texte. On passe maintenant au chiffre du jour. 1 554 €, c'est la somme moyenne versée aux employés des entreprises du CAC 40 via les plans d'épargne salariale. Dans ce domaine aussi, mieux vaut travailler dans une grosse structure que dans une petite. Si la majorité des grands groupes sont équipés d'un PEE, comprenez plan d'épargne entreprise ou d'un PERCO, plan d'épargne pour la retraite collectif, à peine 20% des entreprises de moins de 50 salariés disposent d'un PEE. Par ailleurs, les montants octroyés par l'employeur sur ces outils d'épargne grossissent en même temps que la taille des effectifs. Abondement, Action, Capital.fr a comparé les sommes versées sur ces dispositifs selon les entreprises. Découvrez donc sur notre site si votre employeur est généreux ou pas. Et on termine avec le palmarès des régions les plus créatrices d'emplois en France en 2018. L'INSEE a publié ce jeudi 6 juin un bilan économique par région pour l'année 2018. On y apprend que cette année encore, c'est l'Île-de-France qui a créé le plus d'emplois. L'emploi salarié a en effet augmenté de 1,1% sur l'année 2018 en Île-de-France. La région francilienne a enregistré 64 500 créations nettes d'emplois en seulement une année. À l'inverse, c'est la Bourgogne-Franche-Comté qui finit en queue de classement avec le titre peu enviable de région la moins dynamique en termes de création d'emplois. Elle a enregistré une perte de 6 500 emplois salariés en un an, soit une baisse de 0,7%. C'était l'info écho avec Capital.